Bonjour à tous et bienvenue sur Event. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler d'une des nouveautés de chez Ashika Micro, le Thunder 3.0. Ashika Micro, l'une des marques leaders dans le monde du thermique, nous arrive avec une nouveauté et elle commence dès l'ouverture de la boîte, notamment avec la taille du produit qui est nettement plus petit qu'avant. Allez, on va voir cela tout de suite. J'ai hâte de découvrir ce petit produit et en effet, quelque chose de très compact. Ça tient parfaitement dans la main. Vous l'aurez compris, la principale nouveauté, c'est sa taille. Une dizaine de centimètres de longueur, beaucoup plus léger. Que demander de mieux? Petite amélioration que je trouve aussi très sympathique sur ce Thunder 3.0, c'est qu'on va retrouver une sensibilité thermique qui est inférieure à 15 millikelvin. Aujourd'hui, c'est l'une des sensibilités thermiques la plus faible sur le marché, donc ça va vous permettre vraiment de détecter tous les points chauds, même les plus petits. Et je pense même réussir à détecter des petits points chauds dans des endroits où c'est un peu feuillu, où il y a un petit peu de végétation. Au niveau de la détection thermique, vous allez pouvoir détecter un point chaud jusqu'à 1800 mètres. On vous l'a déjà répété, il faut toujours prendre en considération le critère de Johnson. Donc vous divisez cette distance par 4 pour avoir la distance d'identification formelle d'un animal. Donc on va pouvoir distinguer un chevreuil, un sanglier, un lièvre, un blaireau jusqu'à 450 mètres. C'est plutôt une belle distance. Évidemment, si vous passez sur le modèle TQ50 ou TQ35, cette distance elle sera encore plus grande. Au niveau de l'interface, il est aussi beaucoup plus simple que ses prédécesseurs. Juste ici, on va retrouver le port USB-C et le bouton d'alimentation qui est déporté. Avant, on le retrouvait sur le dessus. Sur le dessus, molette de netteté, un bouton pour sélectionner le menu et après des flèches pour naviguer. C'est vraiment du basique. À l'intérieur, vous allez pouvoir utiliser cet appareil en deux versions. Je m'explique. Vous allez pouvoir tout d'abord l'utiliser en mode clip-on, c'est-à-dire que lorsque vous venez le mettre sur votre lunette, auquel cas ces boutons vont vous servir à régler la netteté, à défiler dans le menu, à rentrer dans le menu ou bien même à changer le mode couleur. La seconde utilisation, ça va être une utilisation en mode monoculaire. Lorsque vous allez pouvoir venir ajouter un oculaire, les boutons auront une fonctionnalité différente, du moins un seul. On retrouvera toujours ici la netteté, la possibilité de rentrer dans le menu et juste une pression, changer le mode couleur. Ici, de lancer une photo ou une vidéo. Et ici, vous allez pouvoir directement jouer avec le zoom. C'est-à-dire qu'en appuyant, vous allez faire zoomer, zoomer, zoomer l'image jusqu'à temps de revenir au zoom initial. Ça sera une boucle. C'est la petite subtilité à savoir. Au niveau des fonctionnalités à l'intérieur, on va retrouver les mêmes choses. La possibilité de régler le contraste, la luminosité, le point Wi-Fi qui va vous permettre de régler et de connecter le monoculaire ou le clip-on avec votre téléphone. Ça, c'est vraiment cool. La possibilité de faire des photos, des vidéos, une mémoire interne de 16 Go et vous allez pouvoir directement voir les photos avec l'appareil et ensuite les extraire soit avec le cordon via le port USB-C ou alors via l'application Ashika Microsite. Bon, maintenant, quand on voit ce monoculaire comme ça ou ce clip-on, on se dit bon, il n'y a pas franchement d'utilité, il faut des accessoires. Et des accessoires, vous allez pouvoir en mettre 2, voire même 3, je m'explique. Premier accessoire, on va pouvoir venir mettre une bague avec le convertisseur. Pour rappel, chez Ashika Micro, lorsqu'on a eu le Thunder 2.0, on a eu un nouveau système de bagues, les bagues V2. Je vous rassure, ces bagues V2 avec le convertisseur V2 est aussi compatible avec les Thunder 3.0. Donc si vous avez déjà une bague ou vous en cherchez une, pas besoin d'avoir quelque chose de différent, ça sera la même chose. Pour fixer également votre clip-on, c'est bien d'avoir la bague, mais vous aurez besoin d'un convertisseur. On vous a déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse la retrouver aussi juste ici. Une fois que vous aurez votre convertisseur et votre bague, vous pourrez venir fixer votre convertisseur en quart de tour directement sur le clip-on et venir installer le tout sur votre lunette. En ce qui concerne aussi le diamètre de la bague, je vais vous inviter à prendre un pied à coulisse et à mesurer le diamètre externe de votre lunette et non pas votre lentille pour avoir la bonne dimension. La dimension que vous aurez sur le diamètre externe de votre lunette sera tout simplement la dimension de la bague. Exemple, si le diamètre externe de votre lunette est en 64 mm, alors il vous faudra prendre la bague 64 pour avoir la meilleure compatibilité. Ça, c'est le premier, voire les deux accessoires qu'on peut mettre avec ce module Thunder 3.0. Maintenant, vous allez pouvoir aussi l'utiliser comme un monoculaire thermique. Et je vous montre comment. Tout simplement en vous munissant d'un oculaire de conversion pour Thunder 2.0. Pareil, c'est comme les bagues, tous les accessoires de la gamme Thunder 2.0 sont compatibles avec les Thunder 3.0. Donc cet oculaire de conversion 2.0 sera aussi compatible avec le clip-on Thunder 3.0. Je vous montre, ici on a un pas de vis, ici un autre pas de vis,
on vient les mettre, hop, très simplement. Juste ici, on retrouve un contre-écrou qu'on vient serrer. Tac, hop, et voilà, on passe d'un clip-on à un monoculaire thermique. Et c'est à ce moment, lorsqu'il est dans cette configuration, que dans le menu, vous allez pouvoir choisir le mode monoculaire. Et donc vous verrez, vous aurez une image qui sera beaucoup plus grande, beaucoup plus acceptable pour l'œil et beaucoup plus confortable. Et vous utiliserez aussi ce bouton, la flèche du bas, pour utiliser le zoom. Maintenant, je vais vous donner mon avis perso sur ce module 3.0. Alors, premier point fort, je pense que c'est à peu près le même pour tout le monde. Ce côté compact et léger, c'est vraiment très agréable. Ici, avec le modèle TH35, on a un poids qui est inférieur à 500 grammes avec la batterie. Une longueur de 15 cm, ça en fait vraiment l'un des monoculaires et clip-on les plus compacts du marché. Second point fort pour moi, c'est cette sensibilité thermique qui est inférieure à 15 millikelvin. Ça va vous permettre vraiment de détecter le moindre point chaud qui se cache dans l'environnement qui est devant vous. Et donc, vous n'allez manquer aucun animal ou aucun plaisir de la nature. Dernier point fort pour moi, c'est vraiment à l'intérieur avec l'algorithme Image Pro 2.0. On va avoir vraiment des détails thermiques accentués sur le contour des images. Et donc, vous allez avoir une meilleure perception des animaux, de l'environnement et de tout l'environnement thermique en général. Allez, comme j'ai un esprit un peu critique, je vais vous donner aussi un petit bémol, étant donné qu'il est plus compact avec plus de technologie et plus de nouveaux algorithmes. L'autonomie, elle vient un petit peu en pâtir, mais ça, c'est pas bien grave. On a des solutions, on a surtout les deux batteries, le mode veille, la possibilité de l'éteindre et le rallumer très rapidement. On a aussi le petit port USB-C qui vous permet de le brancher avec une batterie externe. Donc, si vous en avez une dans votre poche, ça vous permet d'avoir une durée d'utilisation qui est beaucoup plus longue. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir cette nouvelle gamme de chez Ashika Micro, le Thunder 3.0. Comme d'habitude, on vous met le lien des produits et des accessoires en description. Vous pourrez retrouver aussi toute la gamme Ashika Micro et la gamme 3.0. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous laisser un like. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Pour cela, activez aussi la cloche pour être notifié en temps réel. Si vous avez une question sur ce module clip-on monoculaire Thunder 3.0 ou sur tout autre élément de la gamme Ashika Micro, je vous invite à nous la poser directement en commentaire. Pensez également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Si vous faites du contenu et vous avez des belles images en thermique, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux et à nous taguer. On se fera comme d'habitude un plaisir de vous repartager. C'était Jules pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur evohunt.com.